Nous avons atteint 97% de notre objectif seulement. Alors, merci d'envoyer vos chèques à l'ordre de ASNA s'ils sont datés au plus tard du 31 décembre. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse du dimanche de TV Liberté, en ce dimanche 3 janvier, fête du Saint-Nom de Jésus. D'abord, comme il est de coutume, je vous adresse mes meilleurs vœux de bonne et sainte année 2021, sous le regard et dans la main de Dieu. Et je crois que la seule chose que nous devions nous souhaiter, c'est de connaître et de faire la volonté de Dieu. 3 invités dans cette émission. Tout d'abord, Madame Lauzier, éditrice chez Librim Concept d'un livre sur les rois mages. Les rois mages dans le mystère chrétien, puisque nous célébrerons l'épiphanie en ce 6 janvier. Ensuite, Monsieur l'abbé Gendron, qui prépare différents événements autour des apparitions de Pontmain, puisque nous fêterons le 150e anniversaire des apparitions de Pontmain dans quelques jours. Et enfin, Victoire de Gégère, chargée de communication de la Marche pour la Vie, qui aura lieu le 17 janvier prochain. Bonjour madame. Bonjour, vous êtes l'éditrice d'un ouvrage qui vient de paraître aux éditions Librim Concept, dont vous assurez la direction, écrit par le chanoine Grégoire de Guilbon, qui s'intitule « Les rois mages dans le mystère chrétien ». C'est le moment ou jamais d'en parler, puisque cette semaine, le 6 janvier, sera célébrée la fête de l'Épiphanie. La fête de l'Épiphanie, c'est la galette des rois. Mais au-delà de cela, que commémore cette fête de l'Épiphanie ? Quel est l'événement historique ? Que sait-on de cet événement ? Alors, la fête de l'Épiphanie commémore la visite des mages à l'enfant Jésus dans la crèche, après sa naissance, donc à Bethléem. Et la date dans l'Église latine est fixée au 6 janvier. Pour quelle raison le 6 janvier ? Alors, c'est une des plus anciennes dates du calendrier liturgique. Et dès les premiers siècles, on fêtait à cette date à la fois la nativité du Fils de Dieu et puis tout ce qui entoure le mystère de sa naissance, dont cette fête de la visite des mages. Et puis la date du 25 décembre a été établie plus tard, au IVe siècle, après la crise arienne. Et donc c'est à ce moment-là, le 6 janvier a été réservé à l'épiphanie proprement dite, c'est-à-dire à la visite des mages à l'enfant Jésus. Alors, dans la tradition populaire, ces rois mages représentent l'humanité. Les gentils, on leur donne les noms de Gaspard, Melchior et Balthazar. Quelle est l'origine de ces noms ? Alors, il est vrai que ces noms ne sont pas cités dans l'évangile de saint Matthieu, mais on trouve pour la première fois ces noms dans un manuscrit du IVe siècle, si je ne m'abuse, qui est conservé à la Bibliothèque nationale de France. Et l'Église a inscrit Gaspard, Melchior et Balthazar au martyrologe. C'est donc qu'elle a bien considéré que ces mages pouvaient être vénérés sous ces prénoms. Voilà. Et donc, j'espère que vous avez fêté les Gaspard le 1er janvier. Les Melchior, il faudra les fêter le 6 janvier et les Balthazar le 11 janvier.
Et donc les reliques des corps des rois mages sont dans la cathédrale de Cologne. On peut donc vénérer ces mages comme des saints de l'Église catholique. Alors, quel est le message spirituel de l'Épiphanie? Que nous dit cet événement pour la vie personnelle de chacun d'entre nous? Je crois qu'il y a 2 points à retenir de cette fête. L'Épiphanie donc célèbre cette manifestation de Dieu au monde. Dieu se rend visible aux hommes par l'intermédiaire de l'enfant Jésus, de son Fils qui s'est incarné. Et les mages qui viennent adorer l'enfant Jésus, lui apporter leur présent, représentent tous les hommes, puisqu'on dit qu'ils représentent toutes les races humaines. Et donc ça représente tous les hommes qui sont appelés à reconnaître la divinité du Christ, comme les mages l'ont fait. Donc il y a une sorte d'universalité du message ici qui est donné. C'est le sens d'ailleurs du mot catholique. Catholique veut dire universel. Donc la bonne nouvelle, elle est pour tous. La bonne nouvelle de la naissance du Sauveur. Et ces mages qui étaient des savants, qui connaissaient les astres, les phénomènes astronomiques, et qui avaient donc cherché, en suivant cette étoile mystérieuse, celui que l'étoile annonçait, et qui était le roi des Juifs. Rappelez-vous, quand ils sont arrivés chez Hérode, ils ont demandé où est le roi des Juifs qui vient de naître. Et bien donc, ces mages qui ont cherché ce roi des Juifs représentent tous les chercheurs de Dieu que nous sommes tous appelés à être. Donc je crois qu'il y a ces 2 points qu'il faut retenir de l'Épiphanie. Vous voyez, l'universalité du message, Dieu vient pour tous, et nous sommes tous appelés à chercher Dieu et à le reconnaître, à l'adorer comme les rois mages. Alors, sait-on ce que sont devenus ces rois mages de retour dans leur pays? Alors, il y a certains points qui sont donnés, notamment par Monseigneur Gaume, dans les biographies évangéliques. Donc ça, je vous invite à aller lire ces biographies évangéliques de Monseigneur Gaume. Ils ont tous eu donc une vie assez exemplaire. Ils ont annoncé le Christ, chacun dans leur pays. Et si bien qu'ils sont devenus saints, puisque l'Église les reconnaît comme saints. Ils ont été martyrs. Donc ils ont témoigné de l'existence de Dieu, de la réalité de l'incarnation. Et ils sont donc des martyrs de l'Église qu'on peut vénérer. Alors, comment se fait le lien entre l'Épiphanie et la galette des rois? Alors, l'histoire de la galette, c'est assez intéressant. En fait, c'est une tradition des Romains. C'est une coutume qui existait déjà chez les Romains, alors donc bien avant la naissance du Christ, dans l'Antiquité païenne. Au moment de la fête des Saturnales qui avait lieu quelques jours avant le solstice d'hiver, les Romains avaient l'usage dans les familles romaines de partager une galette qui contenait une fève. Et on mettait le plus jeune sous la table on cachait le plus jeune pour qu'il désigne le bénéficiaire des différentes parts du gâteau. Et celui qui trouvait la fève était le roi des Saturnales, le roi de la journée. Pendant quelques heures, il avait le droit de pouvoir essayer d'exaucer tous ses désirs et donner tous les ordres qu'il voulait à son entourage, y compris, si jamais c'était un esclave qui était choisi, de pouvoir donner des ordres à son maître. Voilà. Et Tacite nous rapporte cette coutume, donc on la connaît bien chez les Romains. Et en fait, c'est une coutume qui a perduré au-delà de l'existence de l'Empire romain. Elle a continué à se pratiquer chez les peuples, et notamment en Gaule, comme dans d'autres pays. Et comme elle coïncidait avec la période de Noël et de l'Épiphanie, eh bien, elle a été progressivement associée à cette fête parce qu'il était question d'élire le roi de la journée. Et donc, l'Épiphanie étant la fête des rois, eh bien, il y a probablement eu un transfert sur cette coutume, et c'est devenu une coutume chrétienne qui a perduré. Et alors, bien sûr, les chrétiens ont su lui donner aussi le sens de la charité qu'elle pouvait avoir, puisque certains princes, certains rois, comme par exemple le duc Louis II de Bourbon ou le futur Louis XIII, eh bien, choisissaient un enfant pauvre ce jour-là et incitaient leurs chevaliers, leurs serviteurs, leurs écuyers à verser de l'argent pour cet enfant pauvre. Et cette somme était remise à ses parents pour son instruction.
Oui, donc c'était cette fête des rois et le partage de cette galette, permettait de choisir un enfant et de pourvoir à son éducation. Donc une manière de reconnaître le Christ en fait qui est présent sous le voile de la misère, de la pauvreté, et donc de lui offrir des présents comme les mages l'avaient fait pour l'enfant Jésus. Alors donc, je rappelle à nos téléspectateurs que nous parlons de l'ouvrage du chanoine Grégoire de Guilbon, Les rois mages dans le mystère chrétien, qui est un ouvrage relativement copieux, puisque ça fait 589 pages. Et donc, le plan est extrêmement clair. Première partie, contexte historique, liturgique et mystique de l'Épiphanie. Deuxième partie, aux sources de l'Épiphanie. L'adoration des mages dans l'évangile de saint Matthieu. Quatrième partie, la préparation prophétique. Et cinquième partie, ce que nous apprend la tradition. Et enfin, en conclusion, un peu l'étoile de Bethléem. Comment peut-on faire pour se procurer ce livre ? Alors, on peut le commander chez son libraire, bien sûr. On peut aussi l'acheter directement sur le site de Librim, donc www.librim.fr. C'est un des deux moyens faciles pour se le procurer. Voilà, merci beaucoup de ces explications qui nous aideront à mieux vivre le mystère de l'Épiphanie dans quelques jours. Merci, madame. Merci, monsieur. Bonjour Monsieur l'abbé. Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre. Donc nous célébrerons dans quelques jours le 150e anniversaire des apparitions de Pontmain, le 17 janvier 1871. Pouvez-vous d'abord nous rappeler le contexte de ces apparitions ? Ce contexte, bien sûr, est intéressant de voir comment la guerre s'est préparée, évidemment. Vous vous en souvenez, la reine d'Espagne renonce à ce trône de Belgique, Léopold est proposé, Bismarck accepte. Mais c'est le cousin de Guillaume Ier, n'est-ce pas ? Et puis tout à coup, Guillaume Ier va refuser, Léopold Ier, il va refuser parce que la Prusse aurait une importance considérable. Bismarck va faire une entreloupette, n'est-ce pas, avec la dépêche de Dems, et puis ça sera le mensonge. Il fera tout pour que Napoléon III puisse déclarer la guerre, et puis ça va s'enflammer. Et il y avait vraiment, je pense, beaucoup de différences entre, bien sûr, la partie numérique de tous ces Allemands, ces Prussiens qui étaient là, la partie même technique qui était importante aussi, et puis c'est l'invasion, c'est Sedan, c'est Versailles, et puis finalement, la Prusse, aidée bien sûr de cette Allemagne pour la réunification, va gagner. Et se trouvent tous ces soldats à Laval. Et c'est là où va commencer cette merveilleuse apparition du 17 janvier 1871, que nous avons célébré, bien sûr, les 150 ans dans quelques jours. Alors, que se passe-t-il à cette date ? Quel est le message de la Sainte Vierge ? Alors, le message est un message très simple. Les gens priaient, évidemment. Les Bretons, n'est-ce pas, qui étaient encore protégés, puisque les Prussiens n'étaient pas encore arrivés jusque-là, vont prier et puis vont se désespérés en quelque sorte. On est fatigué de prier, on n'en peut plus. Et c'est ce qu'ils vont dire d'ailleurs à l'abbé Guérin. On est fatigué. Les soldats sont partis, les 38 soldats ont été réquisitionnés, nos fils sont partis, nos maris sont partis, on ne sait plus rien faire, on ne peut plus prier. Et puis là, c'est l'apparition de la Sainte Vierge Marie. Les enfants sont là, le petit Eugène voilà, il y a 4 enfants. Il y a 4 enfants principaux, n'est-ce pas ? Et 2 autres, et même 3, qui n'ont pas été retenus dans le dossier. Ces 4 enfants, petit à petit, arrivent. Le petit Eugène sort, Joseph sort, voit la Sainte Vierge Marie. C'est très beau d'ailleurs de voir Notre-Dame de Pontmain à cet emplacement-là, bien entendu. Il fait moins 25 degrés, il fait froid. Et pendant 3 heures, il va y avoir cette apparition qui va même jouer avec les enfants, qui va, en interprétant des chants très jolis d'ailleurs, de voir ça un petit peu, lorsque la Sainte Vierge Marie sera heureuse, joyeuse, et puis même triste lorsqu'elle prendra le crucifix rouge, n'est-ce pas, rouge sang dans ses mains. Et là, il va y avoir certainement un contact entre les enfants et la Sainte Vierge Marie. Le village va se rassembler petit à petit. Le prêtre, l'abbé Guérin, va venir. Les sœurs Vitaline, sœur Marie-Édouard vont venir, mais ne verront rien. Il n'y aura que les enfants qui vont voir. Et je pense que c'est là peut-être la partie la plus importante,
oui, la Sainte Vierge Marie est venue, mais priez mes enfants. Et c'est là la banderole qui va se mettre sous ces versets en bas d'elle-même. Mais priez mes enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps, mon fils se laisse toucher, c'est l'espérance. C'est pour ça que dans le film prochain qu'on est en train de faire, eh bien, ça sera le film du Jubilé, Notre-Dame d'Espérance. Alors, quelle est la position de l'Église sur cette apparition? Alors tout de suite, les témoins, les voyants ont été réquisitionnés. L'abbé Guérin, d'ailleurs, le lendemain, a fait déjà un premier dossier très intéressant. D'ailleurs, on l'a historiquement. Puis, il va y avoir petit à petit l'évêque et les voyants vont être interrogés un par un. Tout va être coordonné, tout va être véritablement mis bout à bout. Et finalement, eh bien, moins de 6 mois plus tard, l'Église va reconnaître cette apparition par l'évêque Monsieur Vicard, qui va dire, voilà, je reconnais cette apparition. Et 1 an plus tard, c'est incroyable, je crois que c'est la première fois dans toute l'histoire de l'Église, 1 an plus tard, la basilique va être même construite, la grande basilique que nous voyons actuellement, avec ses 2 tours. Et le message de Pontmain sera répandu dans le monde entier. Mais priez mes enfants. Alors, lors de ces apparitions, la Sainte Vierge porte un habit tout à fait inhabituel par rapport aux habits dont on a l'habitude dans de précédentes apparitions. Que signifie-t-il? C'est très intéressant parce que je ne sais pas la garde-robe de la Sainte Vierge Marie, mais ça va être assez intéressante quand même. Et là, cette fois-ci, eh bien, elle a pris ce bleu avec ses étoiles et on se dit, mais d'où ça vient? Eh bien, l'abbé Guérin, qui avait une grande dévotion à la Sainte Vierge Marie, il était venu se perdre dans ce petit village, retiré de tout, de la Mayenne aux portes de la Bretagne. Nous sommes à quelques centaines de mètres de la Bretagne. Eh bien, l'abbé Guérin, par la dévotion à la Sainte Vierge Marie, en reconstruisant même son église, il va mettre ce bleu merveilleux et ses étoiles. Et la Sainte Vierge Marie va imiter cela. Et elle mettra cette belle robe que nous avons, n'est-ce pas, que nous avons reconstituée pour faire le film, pour que la Sainte Vierge Marie soit bien belle dans cet habit-là. Et elle prendra ce bleu, ce même bleu d'ailleurs, ces étoiles que l'on peut voir encore aujourd'hui. On peut encore visiter cette église, évidemment, et regarder un petit peu en haut, et vous verrez ce bleu et ces belles étoiles. Oui, c'est vrai. Alors, vous nous aviez parlé tout à l'heure d'un crucifix rouge. Dans quel contexte intervient-il? Quelle est sa signification? Eh bien, la France a péché. La France, par la Révolution, a les conséquences maintenant un petit peu. Et je pense réellement que cette guerre qui est arrivée est une conséquence de la punition de ces 100 ans, même pas 80 ans qui sont écoulés. Les hommes, petit à petit, quand l'abbé Guérin arrive dans ce village, il trouve des gens qui n'avaient pas, vous savez, comme des curés d'Ars, laisser une paroisse 20 ans sans prêtre, on adora les bêtes, mais on n'allait pas loin. On n'en est pas loin. Et donc, la Sainte Vierge Marie, il y a un chant en particulier, mon doux Jésus, pardon, et c'est là où le crucifix intervient. Et le crucifix, très intéressant d'ailleurs dans l'apparition, c'est qu'il vient tout seul, et la Sainte Vierge Marie vient le prendre avec ses mains, et elle baisse les yeux, elle est triste, la Sainte Vierge Marie. Nous avons péché contre son Fils. Alors il faut demander pardon, et c'est ça, que c'est 3 heures de prière, avec toutes les prières que le curé, d'ailleurs, donnait ça. Il faisait cela dans son église, avec les enfants, au vêpres. Vous savez, ces 4 petits cierges qu'il allumait. Eh bien, on va les retrouver dans l'apparition aussi. Le Magnificat, Mère de l'Espérance, avec le vœu qui avait été fait. Il faut se souvenir que le vœu de Saint-Brieuc, Notre-Dame des Victoires et Notre-Dame de Pontmain, les 3 sont pratiquement ensemble pour dire à la France, en quelque sorte, mais priez mes enfants, mon fils, n'est-ce pas, se laisse toucher, oui, Jésus-Christ. Si on le prie, on aura les résultats. Et je pense que la Sainte Vierge Marie, dans ce jubilé que nous célébrerons le 13 mars, on ne peut pas célébrer le 17 janvier, évidemment, ce sont les diocésains qui vont célébrer cela. Nous, le 13 mars, le samedi 13 mars, que j'invite d'ailleurs tout le monde à pouvoir participer, nous allons venir avec 2000 enfants, présenter à la Sainte Vierge Marie et dire, voilà, comme au temps, n'est-ce pas, de 1870 et 1871, la France était perdue, et puis ses enfants ont prié. Eh bien, nous ferons la même chose. Les 2000 enfants, nous les mettrons face à la Sainte Vierge Marie, avec tout un programme de procession, de pèlerinage, et nous dirons à la Sainte Vierge Marie, faites quelque chose contre, ce mondialisme ambiant, n'est-ce pas, avec ce Covid qui est là, et puis ce monde qui se détourne de Dieu, avec toutes les lois qui arrivent, comme par exemple l'avortement, etc., de 12 semaines à 14 semaines, c'est inimaginable. Eh bien, Sainte Vierge Marie, on lui dira, vous pouvez faire quelque chose, c'est votre cadeau. On vous offre 2000 enfants, avec les parents, n'est-ce pas? Et puis nous, eh bien, vous offrez-nous la paix véritablement, qui vient
de ce crucifix rouge qui vient de Jésus-Christ. Alors, vous nous avez parlé de ce pèlerinage au mois de mars. Vous avez également évoqué la question d'un film. Oui, c'est ça, c'est extraordinaire. On s'est dit, mais vous savez, on a l'habitude de voir quelques films à droite et à gauche, comme Sage, n'est-ce pas? Et je ne veux pas faire la critique, mais ils disent que ce sont des films chrétiens, mais c'est plutôt protestant. Or là, nous avons la possibilité de faire un film catholique, un vrai film catholique. Et ce sont les enfants, n'est-ce pas? On a réuni une 60aine d'acteurs, de figurants pendant 3 jours, c'était un peu rapide, c'est vrai. Et puis on a fait ce film, on est en train de faire le montage actuellement, mais on a besoin de sous. On a lancé une cagnotte qu'on trouvera d'ailleurs dans le site sur Pontmain que nous avons fait il y a déjà 8-9 mois, et qui sera merveilleux de pouvoir réaliser un vrai film catholique. Je crois que tout le monde a pu dans sa vie voir quelques films en se disant tiens, c'est pas très catholique, ou quand est-ce qu'on aura enfin un vrai film catholique? Eh bien, je le proposerai à tous nos fidèles et tous ceux qui le désirent en ce 13 mars. Ça sera là, normalement, il devrait sortir le 13 mars prochain, si Dieu veut et si Notre-Dame de Pontmain veut. Le pèlerinage, le film, un livre pour nos téléspectateurs qui souhaiteraient aller plus loin? Alors, il y a plusieurs livres, de fait, mais je crois que le prochain livre, qui va sortir en février, Mlle Isenberg est en train de faire ce livre-là, doit faire un résumé. Elle fera un résumé de tous les livres et tous les documents. Elle a pu, bien sûr, rentrer dans le service des archives. Le recteur était très gentil, d'ailleurs. Nous a ouvert toutes les archives qu'il y a, et il a pu voir tous les documents, les sortir et en faire un livre, et un beau livre. Eh bien, un peu de patience. Nous la ferons venir alors pour parler de ce livre. Oui, pourquoi pas. Merci infiniment, Monsieur l'abbé, de votre enthousiasme de ces projets. Au contraire, eh bien, que Notre-Dame de Pontmain, commencez déjà, Notre-Dame de Pontmain, priez pour nous, pour l'Église et pour la France. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé. Bonjour Victoire de Gégère. Bonjour monsieur. Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes chargée de communication pour la Marche pour la vie qui aura lieu le 17 janvier prochain. Quel en sera le thème ? Oui, alors cette année, la Marche pour la vie a tenu à maintenir sa mobilisation malgré le contexte, parce que justement il y a des enjeux vraiment d'actualité qui sont en cours et qui doivent revenir notamment au Sénat à partir de janvier, quelques jours après la marche. Et du coup, on aura 4 thèmes majeurs, si vous voulez, 4 enjeux un peu massifs. Le premier, c'est la question de l'extension de la durée légale pour avorter, une proposition de loi demande à ce qu'il soit étendu de 12 à 14 semaines. Donc ce projet doit revenir au Sénat justement le 20 janvier. Donc on veut vraiment alerter sur ce thème, parce que ça peut paraître anodin si on y pense 2 semaines comme ça. En réalité, c'est assez important, puisqu'on sait qu'entre la 12e et la 14e semaine, le développement du fœtus est vraiment très important, et que donc ça demande l'acte même d'avorter serait particulièrement brutal et violent pour le fœtus, et donc notamment un certain nombre de médecins ou de gens sur ce sujet se sont opposés à cette extension, même des gens qui ne sont pas particulièrement anti-avortement d'habitude, mais soulignent le fait que ce serait un acte particulièrement brutal à la fois pour l'enfant et pour la femme. Donc nous, on veut vraiment insister sur ce thème, à la fois pour s'opposer à ce prolongement, et puis en même temps pour montrer que ce prolongement permet aussi de réaliser que l'avortement n'est pas un acte anodin. On le voit très bien à 14 semaines. On peut donc comprendre que c'est en soi la même chose déjà à 12 semaines, même si physiquement c'est plus brutal. Donc il y a ce sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Il y a aussi la question de la suppression de la clause de conscience spécifique à l'IVG. Normalement, il y a une clause de conscience, on y reviendra, mais particulière qui permet au personnel de santé de ne pas pratiquer d'IVG. Et pareil, cette proposition de loi envisage que cette clause de conscience soit supprimée. Donc on veut également insister sur ce point pour essayer de s'opposer à cette nouvelle loi. Et puis il y a également 2 autres sujets majeurs qui nous tiennent à cœur cette année. C'est dans le cadre de la révision de la loi de bioéthique qui est en cours déjà depuis plusieurs années. Il y a un nouvel amendement qui a été ajouté cet été qui demande à ce que l'on puisse prolonger l'interruption médicale de grossesse jusqu'à 9 mois dans le cadre d'une détresse psychosociale de la femme. Donc ce terme est extrêmement vague et permettrait donc de pratiquer des IMG jusqu'à 9 mois, donc jusqu'à la veille de la naissance de l'enfant, dans des situations presque infinies, puisque le terme est très vague. Donc il y a ça, et la suppression du délai de réflexion dans le cadre de l'IMG, justement, qui a également été rajouté à la loi de bioéthique. Donc ces 4
ces quatre enjeux, ces 4 projets seront vraiment les 4 thèmes principaux de cette année auxquels nous espérons nous opposer et pour lesquels nous voulons sensibiliser à la fois l'opinion et nos élus pour empêcher ces nouveautés. Alors comment expliquez-vous, alors que les sujets médiatiques aujourd'hui, c'est la montée de l'islamisme radical d'une part, c'est la pandémie du Covid-19 avec la crise économique, sociale, politique qu'elle va engendrer, comment expliquez-vous que le gouvernement ouvre d'une certaine manière un nouveau front sur ces questions qui, disons-le franchement, n'intéressent pas grand monde ? Alors effectivement, c'est une question surprenante. Enfin, c'est vrai que c'est assez surprenant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on constate effectivement depuis à peu près 2010 qu'il y a une espèce de banalisation un petit peu à marche forcée de l'avortement qui est en cours. On a eu dans les années 2000 l'extension du délai de 10 à 12 semaines qui avait été demandée notamment par le professeur Nizan, qui d'ailleurs lui est un des grands opposants à l'extension de 12 à 14 semaines. Donc ça c'est intéressant. On a eu le fait que l'avortement, l'IVG médicamenteuse et chirurgicale soit remboursé intégralement. Il y a eu la question de l'extension du délit d'entrave numérique. Voilà, il y a eu un certain nombre d'ouvertures, de libéralisation de l'avortement qui ont été décidées depuis une vingtaine d'années. Et donc, effectivement, on constate qu'il y a un très fort mouvement venu du monde politique pour contribuer à banaliser l'avortement. Alors, c'est assez intéressant parce que l'argument qui est évoqué, en général, c'est que l'accès à l'IVG aujourd'hui est difficile en France, qu'il est mis en danger, notamment par les opposants, ou qu'il n'y a pas assez de médecins ou d'hôpitaux qui le proposent. Et c'est assez intéressant parce que on souligne cette difficulté, enfin beaucoup des députés notamment soulèvent cette difficulté, mais sans s'interroger sur la cause. Or, c'est intéressant par exemple de savoir que lorsque le délai a été étendu de 10 à 12 semaines, on a eu 30% des gynécologues qui ont décrété à partir de ce moment-là qu'ils ne voulaient plus pratiquer d'IVG. Il y a également effectivement de plus en plus de médecins ou de sages-femmes ou d'infirmières qui utilisent la clause de conscience pour refuser de pratiquer l'IVG. Donc on voit qu'il y a effectivement une opposition, en tous les cas un désir du monde médical de ne pas pratiquer l'IVG, qui est difficile à formuler parce qu'il y a un très fort couvercle idéologique qui empêche un petit peu de parler de ce sujet-là, enfin qui rend la conversation sur ce sujet très difficile. Mais il y a en tous les cas, on constate quand même une forme de dégoût du monde médical pour la pratique de l'avortement. Donc on peut se demander si cette volonté n'est pas un peu due à une envie de faire penser que l'avortement doit vraiment être un soin ou un acte médical comme un autre et que donc il faut continuer à le développer et le libéraliser malgré un contexte effectivement politique peut-être plus important, qui devrait plus concerner nos politiques que celui-là. Alors vous avez évoqué la question de la clause de conscience, justement, comment se positionne le corps médical par rapport à ce passage de 12 à 14 semaines ? Alors, il y a le passage de 12 à 14 semaines, puis il y a la question de la clause de conscience que vous évoquez, qui est importante parce que souvent, effectivement, on ne comprend pas bien ce sujet. Parce qu'en fait, il y a 2 clauses de conscience pour le corps médical. Il y a la clause de conscience générale, qui concerne tous les actes médicaux. Et puis, il y a une clause spécifique à l'avortement, et qui concerne seulement donc l'IVG. Et donc la députée Gaillot, qui a proposé la nouvelle proposition de loi pour l'extension du délai, a demandé à ce qu'on supprime cette clause spécifique en disant puisqu'il y a déjà une clause générale, on n'a pas besoin d'une clause spécifique. Et du coup, ça fait un symbole qui pourrait faire croire que l'IVG n'est pas un geste médical comme les autres, donc il faut supprimer cette clause spécifique. Or, en réalité, ce n'est pas vrai, puisque la clause générale, elle est réglementaire, alors que la clause spécifique est législative. Donc ça veut dire que la clause générale relève d'un règlement et la clause spécifique d'une loi. Or, la loi est plus forte que le règlement, et donc en fait, la clause spécifique protège davantage le personnel médical que ne le fait la clause générale. En plus, la clause spécifique concerne tout le personnel médical, alors que la clause générale concerne les médecins. Donc en réalité, la suppression de cette deuxième clause est grave pour le corps médical. Enfin, ça contribue à fragiliser leur droit à l'objection de conscience. Et c'est très intéressant puisque l'Ordre des médecins lui-même s'est positionné contre cette suppression en disant que ce n'était pas ça la solution aux problèmes qu'on peut rencontrer dans l'accès à l'IVG, et en plus que ça fragilisait justement la liberté du personnel médical à se mettre en retrait d'un acte qui va contre leur conscience, ce retrait qui fait vraiment partie de la tradition juridique française, d'un droit à dire « je ne pratiquerai pas cet acte puisqu'il va contre ma conscience ». Alors concrètement, comment ça va se passer le 17 janvier en fonction des contraintes sanitaires ?
Alors concrètement, la marche cette année sera effectivement très différente de d'habitude. D'abord parce que ce ne sera pas une marche du coup, puisque nous ne pourrons pas déambuler dans les rues. Donc la Marche pour la Vie a vraiment réfléchi à un moyen quand même de bien organiser cette mobilisation. Et donc ce sera plutôt un grand rassemblement qui aura lieu place du Trocadéro le 17 janvier. Et ce grand rassemblement se fera en 2 temps. Il y aura un premier temps à partir de 14h avec la mise en place de ce qu'on appelle un village pour la vie, qui a été initié par la Marche pour la Vie depuis 2018, et en fait qui consiste à rassembler toutes les associations qui œuvrent concrètement sur le terrain pendant toute l'année, au-delà de la Marche pour la Vie, qui œuvrent toute l'année pour la défense de la vie humaine et des femmes enceintes. Donc vous avez des associations comme Mère de Miséricorde, qui propose des cellules d'écoute aux femmes enceintes, les maisons Marthe et Marie, qui proposent de l'accueil pour les femmes enceintes durant leur grossesse. Vous avez la Fondation Jérôme Lejeune, qui défend les enfants handicapés, particulièrement les enfants trisomiques. Voilà, vous avez un certain nombre d'associations qui travaillent toute l'année pour la défense de la vie, qui seront sur place, qui auront des stands, et donc nous pourrons déambuler dans ce village, le but étant à la fois de découvrir toutes ces associations qui sont très peu mises en avant médiatiquement et donc on ne connaît pas toujours. Donc il faut pouvoir les découvrir. Il faut, pour ceux que ça intéresse, pouvoir, c'est une occasion de pouvoir s'y engager, et puis surtout pour ceux qui en ont besoin ou qui connaissent des gens dans une situation de précarité ou dans une situation difficile, de faire appel à ces associations. Donc ça, ce sera à peu près de 14 à 15 heures où on pourra découvrir ce village pour la vie. Et ensuite, à partir de 15 heures, aura lieu vraiment le rassemblement de la Marche pour la Vie à proprement parler, avec donc, comme d'habitude, un grand podium avec des discours pour former sur les sujets et les 4 thèmes que nous venons d'évoquer. Il y aura une animation pour lutter contre le froid, il y aura probablement une espèce d'happening, du vin chaud si on peut, mais ça risque d'être compliqué. Mais voilà, il y aura 1 heure, 1 heure et demie d'après de grands rassemblements sur place avec tous ceux qui pourront venir. Et puis pour tous les autres, puisqu'on risque à la fois d'être limité et puis que les gens de province auront peut-être plus de difficultés à monter, pour tous ceux qui ne pourraient pas vraiment assister sur place au rassemblement, on va mettre en place une grande plateforme numérique sur Zoom, donc que tout le monde connaît maintenant, pour que tout le monde puisse se connecter, pour suivre justement ce grand rassemblement, pour suivre les discours, les animations. Et puis cette grande plateforme permettra qu'il soit compté, elle sera probablement projetée sur un grand écran, donc on verra tous les visages de ceux qui veulent se montrer, participer au rassemblement. Donc 2 temps dans la marche et puis 2 moyens de venir, soit sur place, soit par la plateforme, pour que vraiment tout le monde puisse participer à cette nouvelle édition un petit peu inhabituelle. Eh bien, merci beaucoup de ces précisions. Donc, on fera apparaître les renseignements d'accès sur l'émission. Je vous souhaite à tous une bonne fête de l'Épiphanie, puisqu'elle aura lieu cette semaine. Voilà. Que Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, nous garde. Bon dimanche et bonne semaine à tous.